Salut la team Kazeo, c'est Orochi. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la création du jeu Pokémon. Let's go! Je ne sais pas si vous le saviez, mais Pokémon est la licence qui a généré le plus d'argent depuis toujours en fait. Ah ouais, je savais pas ça. Et chose étonnante, ce n'est pas les jeux vidéo qui ont apporté le plus d'argent. Loin de là d'ailleurs, c'est plutôt le merchandising. Ouais gros, je savais pas ça non plus. Comment cette licence a-t-elle vu le jour? Ouais, dis-moi tout, je veux tout savoir moi. Putain, mais c'est qui ces mecs là? Vu qu'on a des abonnés, je vais créer des personnages. Ok, du coup ils vont rester là tout le temps? Ouais, on est là, représente gros. Ouais, passons. C'est à Satoshi Tajiri que nous devons la création de Pokémon. Véritable passionné d'insectes, il est absolument fan de ces créatures qu'il trouve drôles et variées. À chaque fois qu'il en voit une, il la prend en photo et son rêve, c'est de toutes les avoir en photo. L'idée de Pokémon est née. Des petits monstres qui tiennent dans la poche. Monstres de poche. En anglais, Pocket Monster, qui sera raccourci plus tard par Pokémon. Pokémon Monster Pokémon. Ouah, je savais pas ça gros. Toi, je crois que l'intelligence te suit, mais t'es trop rapide, gros. Simer gros. Au début, Nintendo n'est pas trop chaud par l'idée de Tajiri. Mais le dieu du jeu vidéo, Darensug. je vais le buter. Vive Fortnite. Le dieu du jeu vidéo, disais-je, Shigeru Miyamoto, lui, croit au potentiel du jeu et va prendre Tajiri sous son aile. Il apporte d'ailleurs une idée incroyable. Faire deux versions du même jeu. La version rouge et la version verte. Rouge et bleu en français. Une idée commerciale incroyable, puisque cela oblige les gens à avoir les deux versions du jeu, ou alors à s'en échanger. Bon, on va faire deux cartouches, une rouge, une bleue. Ok patron, mais du coup ça veut dire que je prépare un deuxième scénario pour la deuxième cartouche? Non. Tu m'enlèves 20 Pokémon d'un côté, tu m'enlèves 20 Pokémon de l'autre, comme ça ils seront obligés de faire des échanges. Mais attends patron, ça va jamais marcher, les gens sont pas assez cons pour acheter deux fois le même jeu. Ils sont pas assez cons. Ils sont pas assez cons. Et c'est donc grâce à la collaboration de ces deux génies que Pokémon voit le jour en 1996 et connaît un succès commercial incroyable sur la Game Boy. Ouais, je t'arrête tout de suite gros. C'est le Game Boy. Si tu redis le Game Boy, je te fracasse ta gueule. Kaz, j'aime pas du tout là ton idée de personnage, ça commence à... Bon, ok, je ferai des ajustements. Les 150 Pokémon débarquent donc dans nos poches à travers ceci. Et rien que d'y penser, bordel, mais c'était un truc de dingue. Et la cerise sur le gâteau pour Nintendo, c'est la rumeur de Mew, le fameux 151e Pokémon qui serait caché dans le jeu. Et mine de rien, cette rumeur, elle a quand même pas mal aidé les ventes, déjà qu'elles étaient plutôt bien parties. Personnellement, je l'ai jamais attrapé, je l'ai jamais vu. Alors, mythe ou réalité? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, mets-nous un petit like, dis-le nous en commentaire, partage avec tes amis si tu penses que ça peut les intéresser. Abonne-toi. Tchuss les amis!